Bonjour chers amis, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Boukenina et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet assez fréquent, c'est-à-dire d'un phénomène qui est devenu très récurrent et il s'agit tout simplement comme ça du phénomène de l'empoisonnement des Africains vivant à la diaspora qui décident d'aller rendre visite à leur famille en Afrique. Vraiment chers amis, ça fait peur. La situation fait peur. On se pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce qu'il faut même que nous allions encore en Afrique visiter nos familles? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait plus à qui faire confiance. À qui la faute? Est-ce que la faute, c'est à nos frères africains qui vivent encore en Afrique? Ou la faute, c'est à nos frères de la diaspora qui sont ici en Occident? Nous allons, au travers de cette vidéo aujourd'hui, décortiquer les raisons pour lesquelles les jeunes Africains de la diaspora se font tuer, se font assassiner par empoisonnement, autant pour moi, par leurs frères, par leurs amis, par leurs proches, par leurs connaissances, lorsqu'ils vont faire un séjour en Afrique. Et pour comprendre cela, nous allons passer par des témoignages. Quelles sont les causes pour lesquelles les jeunes Africains de la diaspora se font assassiner lors de leur séjour en Afrique? Je veux prendre un exemple, par exemple, je veux prendre un exemple avec le Cameroun. En l'espace de 8 mois seulement, 7 Camerounais ont été empoisonnés par leurs proches, soit par leurs connaissances, soit par leurs amis, quand ils sont retournés au Cameroun. Pas de cela très longtemps, il y a le grand motivateur, le coach motivateur Zach, que nous connaissons tous ici dans les réseaux sociaux, a failli être tué par le poison. Heureusement qu'il a eu l'idée d'aller rencontrer son médecin, qu'il a conseillé de faire un examen de poison. C'est là où il s'est rendu compte que son malaise, c'est-à-dire le poison lent qu'on avait réussi à le faire avaler, était en train d'agir. Donc il a eu l'idée d'aller se faire consulter. C'est grâce à cette consultation que Zach a été sauvé. Vous allez avoir le temps de suivre par exemple son témoignage dans lequel il explique les circonstances de l'événement qui a fallu lui faire perdre sa vie à jamais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous, les Africains de la diaspora, qui venons ici acquérir des connaissances, qui venons ici étudier, prendre des techniques des Européens, des techniques des Occidentaux, c'est-à-dire les techniques de développement pour venir développer notre continent. Est-ce que nous avons tort de quitter notre continent pour venir apprendre et retourner partager nos connaissances? Nous allons répondre à cette question au travers de cette vidéo. Vouloir tuer son prochain sur le point de réussir ou ayant déjà réussi, ou soit chercher des moyens pour empêcher ce dernier d'évoluer, est un phénomène fréquent en Afrique. Que ce soit par magie noire ou par l'empoisonnement, les Africains sont prêts à tout pour éliminer leur prochain pour cause d'envie et par jalousie. Ces derniers temps-ci, ce fléau a été le plus constaté au Cameroun avec un taux de décès d'empoisonnement élevé au sein de la société. C'est ainsi que sur les réseaux sociaux et dans les journaux, on voit les familles des défunts crier la mort de leurs proches pour cause d'empoisonnement. Différents cas ont été reportés comme par exemple un jeune Camerounais décédé la veille de son départ pour l'Allemagne ou encore une jeune fille qui s'est fait empoisonner par ses amis le jour de l'inauguration de sa nouvelle boutique ou encore une mère d'enfant qui a vu ses 2 filles qui se sont effondrées sous ses yeux à cause de la nourriture empoisonnée que leur a remis sa voisine. Les cas sont nombreux et interminables au point où nous n'en finirons pas aujourd'hui si nous voulons tous les énumérer. C'est évident qu'avec cette mentalité, l'Afrique, au lieu d'avancer, recule. Il est regrettable de constater que l'évolution d'un jeune du continent qui devrait représenter une joie pour sa famille et ses proches amis se tourne en haine, jalousie et forte aversion.
Ce phénomène devient de plus en plus fréquent dans la société, détruisant ainsi les hommes qui sont censés être la relève de demain. L'on préfère éliminer celui qui a déjà réussi ou qui commence par réussir au lieu de l'approcher pour bénéficier de ses conseils afin de réussir en retour. Donc sans plus tarder, chers amis, je vais vous jouer ici les témoignages remplis de sagesse, les témoignages remplis de connaissances, des témoignages remplis de leçons que je trouve que en écoutant cela, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez capter beaucoup de choses, vous serez transformé et vous ferez attention. Si vous connaissez une personne à la diaspora, je vous prie de partager cette vidéo avec la personne parce que je suis convaincu qu'il y aura une once de message dans ce que ces gens vont dire qui peut aider ton frère qui vit à la diaspora, ta soeur qui vit à la diaspora, ton parent qui vit à la diaspora, ton ami qui vit à la diaspora à s'en sortir désormais. Donc sans plus tarder, je vous invite à regarder ces différents témoignages. Il y a beaucoup de gens qui se font empoisonner en Afrique. Beaucoup de gens se font empoisonner par ignorance. Parce que quand vous commencez déjà à monter, ou alors disons, évoluer socialement, vous commencez à avoir des ennemis. Et vous, avec votre bon cœur, vous pensez que vous allez rester comme vous étiez avant. Avec vos mêmes amis d'avant, avec vos choses, vous allez avoir ce même comportement d'avant. C'est comme ça, on se fait tuer gratuitement en Afrique. C'est comme ça, on se fait empoisonner par jalousie. Par jalousie en Afrique. Beaucoup de jeunes, beaucoup de parents y ont perdu la vie. Beaucoup de parents encore perdent. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement malades. Ils ne savent même pas. Parce qu'on leur a donné un poison lent. Par jalousie, on vous a donné un poison lent. Donc, les gens me disaient, Don Giovanni, en ce moment on m'appelait Don Giovanni. On me disait, Don Giovanni, on ne te voit jamais avec des amis. J'ai des amis. Mais moi, autour de moi, dans ma vie même là, c'est comme plantation. Plantation de maïs ou de riz, ça dépend de ce que vous aimez. Où tout pousse, mais tout ne réussit pas. Tout pousse, mais tout ne réussit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sémez le riz, tout va pousser, forcément, mais tout ne peut pas produire du riz. Ou d'autres peuvent produire du riz, qui peuvent être mangés par les animaux, par les oiseaux ou les autres animaux, et d'autres même vont mourir sans même donner le riz que vous escomptez. Pareil pour le maïs et les autres. Dans ma vie, là, les connaissances, ça naît tous les jours que Dieu fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui devient mon ami. Je peux causer avec quelqu'un sans qu'il ne soit mon ami. Parce que ça n'a pas produit notre relation. Parce qu'une connaissance est déjà une relation. Quand vous avez une connaissance, vous êtes déjà en relation avec la personne. Une connaissance, une rencontre. Tout ça. Mais tous ne deviennent pas vos amis. Il y a certains même qui vont un peu plus loin, qui deviennent juste des camarades. Certains deviennent des amis. Et certains deviennent des frères. Certains deviennent des membres de la famille, de ta famille. Mais même quand ils sont amis encore, il faut prêter attention à leurs faits et gestes. Parce que, vous voyez, tu peux penser que quelqu'un est ton ami en fonction, c'est toi qui dis c'est mon ami, en fonction de ce que toi tu es capable de faire pour la personne. Parce que vous voyez, ce que vous dites, vous faites un peu rire quand j'entends les gens dire. Moi j'ai des amis, hein. J'ai plein d'amis. À mon mariage, il y avait du monde. À mon anniversaire, il y avait du monde. À telle cérémonie, il y avait du monde. Donc, j'ai plein d'amis. Ils le disent avec fierté. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu dis que ce sont tes amis en fonction de ce que toi, tu fais pour eux ou ce que toi, tu peux faire pour eux. C'est pourquoi tu dis que ce sont tes amis. Mais tu ne te poses jamais la question de savoir si eux, ils considèrent que toi, tu es leur ami.
Ouais, j'étais à Treichville une fois. Et j'avais une connaissance que moi, je traitais comme un ami. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on était assis chez Charlie, à Treichville, à l'ONU. Et quelqu'un est venu, quelqu'un lui a dit, « Ah, c'est ton ami là. » Et il a dit, je vais vous répéter ce qu'il a dit. C'est un camarade. Il y a beaucoup d'années de cela, c'était avant 2000. Et je n'ai jamais oublié cela. C'est puissant, c'est choquant quand tu entends les choses pareilles. Mais est-ce qu'il avait tort? C'est moi qui pense que c'est son ami. C'est pourquoi moi, j'étais prêt pour lui. C'est moi qui pensais que moi, c'est mon ami. Moi, j'étais prêt pour lui. Mais lui, il dit non, c'est pas mon ami. Lui me traite comme un camarade et moi, je le traite comme un ami. Est-ce qu'en réalité, je dois l'en vouloir? Je dois lui en vouloir, pardon. Est-ce que je dois lui en vouloir? Parce qu'il ne me considère pas comme ami? Non, c'est moi qui ai fait le choix de dire c'est mon ami, c'est pourquoi je suis prêt pour lui. Quand il y a tel ou tel truc, je suis prêt. Je suis prêt pour lui jusqu'à demain. Mais lui, il ne voit pas les choses comme ça. Lui, peut-être que le temps n'est pas encore arrivé. Il trouve que je n'ai pas suffisamment fait. Le temps n'est pas encore arrivé pour qu'il me considère comme ami. Mais des années plus tard, celui-là disait à tout le monde que j'étais son ami. C'est en ce moment, lui, il était prêt. Donc, ne pensez pas que parce qu'il y a du monde autour de vous, donc tous sont des amis à vous. Vous pouvez considérer que ce sont vos amis. Ça, c'est vous qui le dites. En fonction de ce que vous faites pour eux. Parce que dans l'amitié, demandez-vous, posez-vous la question de savoir, qu'est-ce que moi je peux faire pour mon ami? Si tu sais ce que c'est que l'amitié, c'est que toi, tu es trop prêt pour ton ami. Ton ami a un problème de crédit, tu dois être prêt pour l'aider à résoudre son problème de crédit. Ton ami a un problème de maison, tu dois être prêt pour l'aider à résoudre son problème de maison. L'enfant de ton ami est malade, tu dois être prêt à aider ton ami à soigner son enfant. Ton ami est heureux, il vient de faire enfant, tu dois être prêt à contribuer pour que ton ami soit encore plus heureux. Parce que tu sais, ce sont des dépenses. Je peux aller, je peux continuer. Ton ami, tu sais qu'il n'a pas d'emploi. Tu vas quelque part, tu as entendu parler d'emploi. Tu cherches l'emploi pour ton ami là. Il n'est pas là, il n'a pas vu cette opportunité. Et toi, tu l'as vu. Mais tu peux faire application pour lui. C'est ton ami. C'est ce que toi, tu peux faire pour ton ami qui fait que tu peux dire que je suis son ami. Mais est-ce que lui pense que toi, tu es son ami? Toi, tu peux penser que tu es son ami, lui peut te considérer comme un camarade ou bien juste une connaissance. Voilà de quoi le monde est fait. Chers frères et sœurs, vous allez dans un maquis, dans un bar, ou que vous soyez même anniversaire, quel que soit l'endroit. Même si vous êtes entouré que de blancs, il n'y a pas noir dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même votre entourage, il n'y a pas noir dedans. Ton verre, il y a deux choses que tu dois faire. Tu le vides entièrement avant de te lever. Et quand tu viens, tu changes de verre. Parce que ce n'est pas parce que tu as vidé le verre et puis tu l'as déposé qu'on ne peut pas mettre poison dans le verre lui-même et puis tu vas mettre toi-même boisson dessus encore. Donc, tu vides ton verre. Si tu veux te déplacer, aller pisser, tu vides ton verre. Et puis tu t'en vas pisser. Quand tu reviens de là-bas, femme comme garçon, c'est à vous que je parle. Quand tu reviens de là-bas, tu demandes un autre verre avec une autre boisson. Si la boisson que tu as laissée était beaucoup, c'est-à-dire que la boisson dans ta bouteille, pas dans le verre, tu as vidé le verre, non, mais tu as laissé de la boisson dans la bouteille. Si la boisson était beaucoup, que tu n'as pas pu vider tout dans le verre et puis boire, finir tout avant de partir, si tu reviens, dis au revoir à cette boisson. Les quelques billets que tu as payés de plus pour prendre une nouvelle bière, c'est mieux que de perdre ta vie. Le gars dit, mais bois, finis ta bière. Non, tu dis, non, ça, je ne bois plus ça. S'ils veulent, n'ont qu'à se fuser, ça, c'est leur problème. Tu ne bois plus ça, là. N'ont qu'à te donner une nouvelle bière. Quand on te donne une nouvelle bière avec un nouveau verre, et puis tu continues de boire. Si tu as envie de pisser encore, tu fais la même chose encore. Ça ne va pas quelque part. On te donne un verre d'eau. C'est-à-dire qu'on te donne un verre, on te met une bouteille d'eau. Prends toujours la peine, même boisson, n'importe quelle boisson, prends toujours la peine de regarder dans le verre et d'essuyer dans le verre avant de te servir. On ne peut pas te donner dans un verre. Ce n'est pas chez toi. On te donne un verre, tu ne suis pas dedans, tu ne regardes pas dedans, tu prends boisson, tu verses dedans. Ou bien tu prends l'eau, tu verses dedans. Mon frère, ton cercueil n'est pas loin de toi.
ton cercueil n'est pas loin de toi. Toujours regarder dans son verre. La première réaction, on te donne un verre plus de la boisson, ou bien on te donne un verre plus de l'eau à côté. La première réaction que tu dois avoir, ça doit être un réflexe, comme de la façon que tu montes en voiture, et puis ton premier réflexe, c'est ta ceinture de sécurité. Voilà. La première chose que tu fais, c'est de regarder dans le verre. Regarder bien dans le verre. Et puis, même si c'est trop propre, jusqu'à, on dirait, cristal, même si c'est trop propre, prends toujours la peine de demander un mouchoir blanc, blanc, et puis tu es sûr dedans. Bien, 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 puis tu regardes encore dedans, tu es sûr dedans, bien, bien, bien. Quand tu te sers la première fois, tu mets un peu d'eau ou bien un peu de boisson, tu remues. Après avoir essuyé dedans, tu remues, tu verses quelque part, tu remets et puis tu mets maintenant la boisson dedans, puis tu bois. En fait, ça prouve combien de fois l'ennemi du noir, c'est le noir. Hein, ça prouve combien de fois l'ennemi du noir, c'est le noir. Et c'est très dommage, c'est vraiment très très dommage. Franchement, mes amis de la diaspora, s'il vous plaît, quand vous rentrez au pays, ne faites pas la Java. Parce que je sais comment on fonctionne. Quelqu'un va finir de travailler peut-être pendant toute l'année ou bien pendant 2 ans. Il va économiser une certaine somme d'argent. Comme ça, quand il va rentrer au pays, il va aller faire la fête. Tu vas aller acheter, tu vas aller dans les plus grosses boîtes. Tu vas acheter les champagnes les plus chers. Tu vas louer de grosses voitures seulement pour te faire voir. Et quand je te fais voir comme ça là, les aigris, les sorciers, ils sont là, ils te regardent. Et tu penses que c'est tout le monde qui est autour de toi qui veut ton bien? Pas du tout. Pas du tout. Je pense même que peut-être même dans nos familles là, c'est pas tout le monde qui veut de notre bien. Donc, il faut être discret. On ne vous demande pas de ne pas profiter de votre séjour au Cameroun ou quoi que ce soit, mais soyez discret. Ne montrez pas que non, tu viens de bien. Tu as ci, tu as ça, tu as ci, tu as ça. Sinon, tu vas mourir comme un rat. On va te tuer comme un rat, comme on tue les gens là partout, comme c'était un jeu. Franchement, moi ça m'a choqué. Ça m'a choqué et j'essaie encore de comprendre pourquoi est-ce que des gens en 2021 sont encore là en train de jalouser au point de tuer quelqu'un gratuitement parce que cette personne là, soit elle vient en Europe et pense qu'en Europe c'est la belle vie, c'est que quand tu marches, l'arbre qui est là, c'est l'argent qui est accroché sur ça. Ils pensent que quand tu es en France, c'est que la vie est belle, la vie est rose, la vie est facile. Et voilà, alors que non, c'est pas ça, c'est tout le contraire. Il y a des gens ici là qui ont 2-3 boulots pour pouvoir vivre, pour pouvoir aider leur famille en Afrique. Et les gens et c'est beaucoup plus les gens de l'Afrique en fait qui font ça. Et ces gens qui restent en Afrique là chez nous, eux ils ne voient que le produit fini. Ils ne savent pas tous les efforts que toi tu fournis derrière, peut-être pour construire ta maison au Cameroun, pour faire ceci, pour faire cela. Eux, ils ne voient que le produit fini. Ils sont dérangés par le fait que toi, tu aies certaines choses que eux, ils n'ont pas. Mais ils ne savent pas que pour arriver à ce qu'ils sont en train de voir, il y a beaucoup de travail derrière en fait. Moi, je demande aux gens de la diaspora de faire très attention. Arrêtez de vous faire voir, arrêtez de montrer que oui, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Parce que en Afrique, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas voir leurs frères réussir. Ils aiment quand vous êtes au même niveau, en fait. Quand vous n'êtes pas plus que eux. Soit vous êtes au même niveau que eux, soit vous êtes en dessous d'eux. Et le fait que, voilà, quand on va en Afrique et tout, on montre ci, on montre ça. Franchement, ça attire le mauvais œil. Et faisons très attention car nos familles pourront être atteintes. Et ouais, donc c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que ça me désole un peu. C'est pas normal que voilà, que des gens soient empoisonnés comme ça juste par peur jalousie, juste par peur sorcellerie,
qu'on tue les gens comme ça pour rien, l'espoir peut-être de toute une famille ou de plusieurs familles. Et voilà, je trouve ça très très dommage. Il y a un adage qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense que ça prend tout son sens là, voilà. Donc essayons de faire profil bas pour éviter le pire à nos familles ou à nous-mêmes. Le mieux aujourd'hui, c'est de vivre vraiment comme si vous êtes autant. C'est mieux que les gens vous considèrent de snob. Là pourquoi aujourd'hui c'est une leçon pour toute la jeunesse. Nous-mêmes aussi quelque part on attire en fait ce qui nous arrive. On s'expose sans le savoir. Donc, parfois c'est bien d'être humble, de ne pas parler de ses projets, de ne pas vraiment de laisser tout à Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement la faute de ceux qui vivent en Afrique à réussir à assassiner leurs frères, ou bien vous pensez que en réalité ceux aussi qui vivent en Occident ont une charge en ce qui concerne ce phénomène d'empoisonnement?